Bonjour, bienvenue sur ma chaîne La Donne Intuitive, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je suis ravie de vous revoir et de vous retrouver. Aujourd'hui, on va regarder ces sentiments face à vos sentiments, donc ces sentiments versus vos sentiments, pour voir si vous êtes en décalage au niveau des sentiments ou pas, ou si au contraire, il y a une belle alchimie, il y a une belle complicité et il y a une belle affinité. Donc, pour ce faire, il y a deux choix qui s'offrent à vous, comme d'habitude. Le choix 1 et le choix 2. À vous de choisir à l'instinct, au feeling, ne réfléchissez pas trop. Choix 1, choix 2, c'est parti pour le tirage. Pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 1, on va déjà regarder un petit peu la tendance du tirage. Et comme ça, vous verrez si vous vous reconnaissez dans le premier tirage ou plutôt dans le deuxième. Ou alors, c'est que vous n'avez pas de message, évidemment, comme d'habitude. C'est que ça ne vous concerne pas. Alors, on va voir un petit peu la tendance et après, on regardera donc ces sentiments, vos sentiments. Et après, on complétera par des oracles pour avoir le plus d'informations possible. Et voir si vous êtes plutôt en décalage ou plutôt en symbiose et connecté. Allez, on y va. Je retourne. On nous parle donc de questionnement. On nous parle, pourquoi pas, d'une personne inconnue. Donc, questionnement, données inconnues et partir à l'aventure. Alors, personne inconnue, non, puisque forcément, si on vous demande, si la question aujourd'hui, c'est vos sentiments face aux siens, donc on est plus dans vous vous posez des questions, ou votre autre se pose des questions. Vous n'avez peut-être pas forcément toutes les informations. Vous ne connaissez peut-être pas tous les tenants et tous les aboutissants de votre relation. Et c'est pour ça qu'on nous dit qu'il y a des données inconnues. Donc, vous n'avez peut-être pas toutes les informations ou tous les éléments pour mieux connaître cette personne ou mieux connaître l'environnement de votre relation ou tout simplement vous vous posez des questions sur ses sentiments. Voilà. Et donc, du coup, vous partez un petit peu à l'aventure. Vous ne savez pas trop où vous en êtes, vous ne savez pas trop où lui ou elle en est, et vous posez, du coup, plein de questions. Après, par contre, on nous parle quand même d'ambition. Donc, vous avez envie d'y croire, vous avez envie que ça réussisse, vous avez envie que ça continue, mais on peut aussi nous parler avec... parce que moi, cette carte, elle me fait toujours penser à la victoire, au succès. Comme quoi, donc, vous voulez que ça réussisse et vous voulez que ça aboutisse. Mais ça peut concerner aussi d'autres personnes. Parce que ça me fait penser à l'as de coupe. Et l'as de coupe, c'est le commencement d'une relation. Donc, je dirais que moi, déjà dans les premières énergies qui en ressort pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 1, c'est que soit vous ne connaissez pas bien cette personne et que vous venez de la rencontrer, ou alors vous venez de démarrer une relation et forcément, il manque encore des pièces à votre puzzle et vous ne savez pas trop ses sentiments, vous ne savez pas trop ce que pense cette personne de vous. Ou alors, ça fait un certain temps que vous êtes avec cette personne, mais ce n'est pas pour autant que je dirais, c'est pas pour autant que vous en connaissez plus et vous vous posez des questions par rapport à la relation, par rapport à ce qu'il pense, et toujours la même chose par rapport à ses sentiments. Parce que vous n'avez peut-être pas tous les éléments, vous n'avez peut-être pas toutes les clés qui ouvrent justement la porte de son cœur. Et donc du coup, mais par contre, vous y croyez quand même, parce que vous sentez qu'il y a quelque chose entre vous, vous sentez, d'où l'ambition, hein, vous sentez que cette relation a du potentiel. Voilà. Allez, de toute façon, on va laisser les cartes ici et on va regarder donc ses sentiments et après vos sentiments. Voir s'il y a un décalage ou au contraire, s'il y a une belle connexion entre vous. Alors pour ce faire, on va prendre le petit Lenormand. Donc toujours avec nos deux protagonistes. D'accord? Donc ça sera pour voir ses sentiments de votre autre. Et après, on regardera avec le petit Lenormand Rana George, toujours avec nos deux protagonistes, pour voir les vôtres. Si vous êtes raccord ou au contraire, si vous êtes en décalage. Voilà. Alors, comme d'habitude, la femme, ça vous représente vous. L'homme, ça représente votre autre, que ça soit un homme ou une femme, peu importe. Hein.
c'est le personnage, ce protagoniste représente votre autre et la femme vous représente vous. D'accord? Allez, on y va. Cela, donc, on va laisser de côté. Et on va voir déjà ses sentiments, les sentiments de votre autre, où est-ce qu'il en est. Oh, bah, c'est retourné celle-ci. Alors déjà, on nous parle d'union, on nous parle de couple, on nous parle de relation. Hein. Déjà d'entrée. Hein. Alors, celle-ci, je vais les mettre de côté pour l'instant. Hop. Allez, où en est-il au niveau de ses sentiments vis-à-vis de vous? On va voir ça ensemble. Donc, ses sentiments. Où en est-il? Hop. Et vos sentiments à vous. Je tire les cartes, comme ça on aura toutes les infos. Enfin, le tirage sera fait surtout. Toutes les infos. C'est ce qu'on va découvrir. Allez, vos sentiments. Donc, je mélange bien les cartes. On y va, je coupe. Et vos sentiments vis-à-vis de votre autre. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. Hop, on va mélanger les cartes. Où en est votre autre par rapport à vous? Ah bah écoutez, elle voulait sortir, on va les laisser. Où en êtes-vous par rapport à lui, par rapport à votre autre? Et on y va, on va voir s'il y a un décalage ou au contraire, une belle alchimie. Alors, hop, je vais remonter pour que vous voyez bien les cartes. Et après, on complétera par des oracles. Allez, on y va. On commence par vous. Ok, ah, attendez, parce que ça glisse alors. On a, ah bah tiens, elle est ressortie celle-ci. L'anneau, on a bien l'union. On a, oh, un autre personnage. On a l'amitié et on a votre autre. Bon. Ok. Alors déjà, on nous parle d'une union. D'une union, alors vous êtes peut-être, pour ceux qui ont choisi le choix 1, ça concernerait plutôt une triangulaire. Parce que vous voyez qu'il y a quand même trois personnages, 3 personnes, 3 éléments. Donc, vous regardez plutôt de ce côté-là. Donc, vous êtes un petit peu, comme en fait dans l'élément du départ, vous êtes dans le questionnement, vous ne savez pas trop où vous en êtes, et vous êtes un petit peu perdu. Mais ça se comprend parce que c'est comme si on nous parlait en fait que vous étiez déjà unis, parce qu'on a l'anneau, hein, vous êtes déjà liés à quelqu'un d'autre, et vous êtes déjà, ou alors vous êtes déjà engagé dans une relation. Et votre autre fait plutôt partie de votre entourage amical. Donc, je pense que vous posez des questions, pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 1, d'une personne que vous connaissez, qui fait partie de votre entourage, et qui serait possiblement amie avec votre chéri, ou du moins la personne peut-être qui partage votre vie, hein, ou du moins avec qui vous êtes liés, et vous posez des questions parce que vous êtes déjà engagé ou vous êtes déjà en couple avec quelqu'un. D'accord? Et il semblerait que votre autre soit un ami ou quelqu'un de proche, ou du moins il a un lien avec la personne avec qui vous êtes. Donc, d'où le questionnement. Mais là, on ne nous parle pas, on nous parle pas forcément de sentiments, mais on nous pose le problème, on nous donne un petit peu la donne par rapport à votre relation. Donc, on nous parlait vraiment d'union hein, tout à l'heure. C'est marrant parce que c'est comme si vous étiez déjà... Enfin, je dirais qu'il y a 2 cas de figure, même, au vu du premier tirage.
Soit vous êtes déjà en couple avec cette personne, et donc votre autre à qui vous pensez là, c'est un ami, comme je vous disais, proche de votre entourage, ou alors du moins quelqu'un qui a un lien avec votre chéri, on va dire. Hein. Ou alors, vous avez le choix entre deux personnes. Vous voulez vous unir, vous voulez être en relation avec quelqu'un, mais vous avez le choix, vous avez deux possibilités. Deux personnes qui sont différentes, moi je dirais, parce qu'on a un petit peu ici le brin ténébreux et là plutôt la personne romantique. Donc deux situations différentes, vous êtes face à deux situations, à deux problématiques, à deux personnalités différentes. Vous avez un choix, moi aussi. C'est peut-être pour ça que vous posez des questions. Vous ne savez pas quel choix faire et qui choisir. Vous avez peut-être deux opportunités, d'accord? La vie vous a peut-être mis deux personnes sur votre chemin et ils veulent tous les deux, pourquoi pas, s'unir avec vous, ou du moins il y a un potentiel d'union, de couple avec l'un ou avec l'autre. Voilà. Bon, allez, on va regarder un petit peu plus, vous, votre situation, où vous en êtes. On a les oiseaux, on a le bouquet, on a la montagne, bah ouais. On a votre autre et on a vous. D'accord. Alors vous, par contre, vous avez quelque chose pour cette personne. Ça, c'est clair. Vous avez une attirance, vous avez de l'affection, vous avez même de l'amour, hein, parce qu'on a quand même le bouquet hein, qui est sorti. Vous aimez bien les échanges que vous avez avec cette personne, parce qu'on a les oiseaux. Vous aimez bien le regarder, vous aimez bien discuter avec cette personne. Il y a une belle complicité, il y a quelque chose qui se dégage, mais il y a un gros mais, il y a la montagne. Et ce mais, ça pourrait être juste... C'est marrant parce qu'en plus, c'est juste en dessous cette personne. Comme vous avez le choix entre deux personnes, le blocage, la montagne, eh bien, c'est, je dirais, l'autre possibilité ou l'autre situation, ou alors la personne avec qui vous êtes en couple actuellement. Voilà. Et c'est d'où le bémol. C'est-à-dire que vous avez envie, vous avez une attirance vis-à-vis de votre autre, de cet autre-là. Parce que, bah, on le voit, hein, il y a le bouquet, donc il commence à avoir le côté romantique, vous commencez à avoir de l'attirance, vous commencez, pourquoi pas, à avoir des sentiments pour cette personne. En tout cas, vous aimez bien discuter avec lui ou avec elle. Hein. Je pense qu'il y a une belle communication, il y a un bon feeling entre vous, mais... Soit vous n'êtes pas toute seule, il est là, hein, soit vous n'êtes pas toute seule, vous êtes unis et vous êtes en couple avec quelqu'un, vous êtes déjà en couple avec quelqu'un, ou alors vous avez le choix entre deux personnes et forcément c'est un paradoxe parce que c'est compliqué de choisir l'un ou l'autre. Voilà. Alors peut-être parce que vous aviez déjà rencontré celui-là en premier, ou alors parce que ce sont des amis... Ils se connaissent et c'est un petit peu complexe. Parce que vous risquez d'en froisser un par rapport à l'autre. Mais bon, vous, vos sentiments, honnêtement, au vu du tirage, si on regarde vos sentiments, vous avez beaucoup plus d'attirance vis-à-vis de cet autre plutôt que de celui-là. Il y a quelque chose quand même, actuellement en tout cas, au moment où vous regardez le tirage, hein, vous êtes plus connecté avec cette personne, avec cet autre, que on va dire comment est-ce qu'on pourrait l'appeler celui-là? La deuxième option. Voilà, c'est un petit peu ça. Hein. Vous êtes plus attiré en tout cas par... pour qui vous faites le tirage. Hein, voilà. À qui vous avez pensé. En fait, quand vous avez cliqué sur la vidéo, vous avez pensé à quelqu'un, vous êtes beaucoup plus connecté et attiré par cette personne-là que par l'autre. En tout cas, actuellement. Et c'est pour ça que vous posez beaucoup de questions et que vous êtes un petit peu perdu. Et que vous aimeriez peut-être faire plus connaissance avec cette personne, avoir un peu plus d'éléments pour pouvoir faire votre choix. Ouais, parce que peut-être que vous ne savez pas tout encore sur cette personne. Vous essayez, vous êtes encore en découverte, vous êtes en train d'apprendre à le connaître. Pour l'instant, honnêtement, il vous plaît. Ça vous attire fortement. Mais il y a un mais. Et le mais, il est là.
Alors peut-être que vous ne le connaissez pas assez, ou alors, bon, bah, la situation fait que c'est pas évident d'aller vers cette personne parce que, parce qu'il y a une tierce personne ou il y a une tierce énergie. Enfin bon, c'est plus une tierce personne. Hein. Il y a quelqu'un en tout cas qui vous empêche ou qui vous met des barrières pour aller vers cet autre. Allez, on va voir avec les oracles. On va recouvrir les cartes. Et on va voir un petit peu ses sentiments. Parce que pour l'instant, on ne connaît pas la teneur de ses sentiments. Allez, les sentiments de votre autre. Est-ce que vous êtes plutôt raccord ou plutôt en décalé? Bon, déjà, là, dans un premier temps, vous êtes plus attiré que lui. D'accord? Dans un premier temps. Parce que dans le premier tirage, vous êtes assez éloignés l'un de l'autre. Hein, et je dirais que vous ne vous regardez même pas. Alors que dans vos sentiments, dans votre perception, je dirais à vous, vous êtes plus, vous vous regardez, il y a une connexion entre vous. Alors que dans sa perception à lui, à votre autre, bah vous vous regardez pas trop. Vous êtes quand même, enfin je dirais, vous êtes, comment est-ce que je pourrais dire ça? Le fait que vous vous regardiez pas, vous n'avez pas la même connexion au niveau de ses sentiments. Lui n'a pas la même connexion ou n'a pas la même perception que vous. Allez. On y va, on va regarder. Pour en savoir plus déjà. Mais moi, dans un premier temps, il y a un décalage de perception. Et pour l'instant, on ne nous parle pas de sentiments vis-à-vis de votre autre. Mais on va creuser. On va voir. Alors, les sentiments de votre autre, où en est-il par rapport à vous? Allez, hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais recouvrir et on va essayer d'avoir le maximum d'informations. Alors, hop. Non, là, ça fait trop. Allez, les sentiments de votre autre par rapport à vous. Ah, ça fait un petit peu trop. On y va. Les sentiments de votre autre par rapport à vous. J'ai trop de cartes, ça veut parler. Hein. Allez, 3 cartes. Ah bah j'en ai 1, 2, 3. Allez. Hop. Et je vais recouvrir vos sentiments à vous, comme ça on les découvrira en même temps. Allez, vos sentiments par rapport à votre autre. Il y a trop. Alors c'est marrant parce qu'on nous parle de triangle amoureux encore, hein, c'est ressorti. Hein. Triangle amoureux. Alors, 1, 2, 3. Et il nous manque juste une carte. Allez, vos sentiments par rapport à votre autre. Alors celle-là, elle a sauté. Non, celle-ci, je ne les veux pas. Moi, je veux vraiment qu'on les découvre ensemble. Bon. Allez. Les sentiments de votre autre. Vos sentiments à vous. Alors. Coup de cœur. Oh. Votre autre aurait eu un coup de cœur. Habitude, routine, lassitude. Ok. Succès, épanouissement, réussite totale. Oh, désir, relation charnelle.
Et on nous parle de l'automne. Alors, votre autre, bon, je pense qu'il a eu un coup de cœur. Hein. Regardez, ça ressort en premier. Hein. Donc, votre autre a eu un coup de cœur pour vous. Alors, est-ce que dans sa vie, lui aussi il serait peut-être déjà engagé? Est-ce qu'il aurait déjà quelqu'un dans sa vie? Parce qu'on nous parle d'habitude, de routine et de lassitude. Donc, il y a peut-être une lassitude dans son couple à la personne à qui vous pensez. Hein. Ou alors, en tout cas, il a peut-être des habitudes de vie qui le gênent, en fait. Il en a un petit peu marre peut-être de répéter les mêmes schémas, de toujours rencontrer le même type de personnes. Et il a envie un petit peu de vibrer, il a envie d'autre chose. Et le fait de vous avoir connu, bah ça lui a vraiment créé un coup de cœur. Et un beau coup de cœur parce qu'on nous parle de succès. Succès, épanouissement, réussite totale. Donc, il a quand même une belle perception pour vous. Et il a envie que ça réussisse. Il a envie, enfin du moins, votre rencontre, ça l'a épanoui. Il est épanoui depuis qu'il vous rencontre. Depuis qu'il vous a rencontré. Et il aimerait bien, pourquoi pas, avancer avec vous. Vous voyez, la réussite totale. Alors, soit c'est concrètement être en couple avec vous et partager des choses avec vous. Ou alors, dans la réussite totale, c'est réussir à sortir avec vous. Vous voyez? Parce que si vous n'êtes pas toute seule, ben cette personne aimerait bien entamer une relation avec vous pour changer de sa routine de vie. Et en fait, par l'habitude et par la routine, moi j'ai l'impression que vous êtes un souffle. En fait, c'est une belle rencontre. Je pense que cette personne ne s'y attendait pas. Je pense que votre hôte ne s'attendait pas à avoir un coup de cœur sur vous, pour vous. Et donc, du coup, vous êtes sorti de sa vie et vous avez été un élément éblouissant parce que je pense que c'est quelqu'un, alors soit qui s'ennuyait dans son couple ou c'est quelqu'un qui s'ennuyait dans sa vie, tout simplement. Et donc, du coup, vous avez été une bouffée d'oxygène pour lui ou pour elle. Après, évidemment, l'attirance. Cette personne à qui vous pensez, elle a un désir charnel et une attirance sexuelle vis-à-vis de vous. Donc, elle aimerait bien se rapprocher. Elle aimerait bien avoir une relation charnelle parce qu'elle vous désire, parce que vous l'attirez et parce qu'elle pense à vous, évidemment, au niveau sensuel, au niveau sexuel. Et après, on nous parle de l'automne. Donc, est-ce que la rencontre a eu lieu en automne? En tout cas, il y a une datation. Le fait qu'elle soit... on nous parle de l'automne, donc ça peut être une datation. Ou tout simplement, ça peut être quelqu'un qui n'est pas forcément libre. Parce que l'automne, c'est aussi... ça évoque... vous savez, dans les cartes, l'automne, c'est aussi tout ce qui est un peu... précaires, on va dire les relations précaires, les relations qui sont en CDD. Vous voyez ce que je veux dire, un petit peu l'idée? Donc, est-ce que cette personne, jusqu'à présent, vient de sortir d'une relation ou est entre deux? Parce que l'automne, c'est un petit peu l'entre-deux saisons, hein, entre l'été et l'hiver. Moi, c'est comme si cette personne, alors soit elle sort d'une relation, elle vient de rompre avec quelqu'un, soit, donc d'où l'entre-deux, hein, entre deux eaux, entre deux relations, ou soit, jusqu'à présent, elle n'a eu que des relations éphémères, des relations qui n'ont pas forcément fonctionné, ou alors ça peut être tout simplement la saison d'automne, et il y a un élément important qui s'est passé en automne, ou alors vous avez rencontré cette personne en automne. Voilà. Bon, on va regarder un petit peu vos sentiments à vous vis-à-vis de lui ou d'elle. Ah bah oui, I love you, amour véritable. Bah oui, on l'avait vu. Hein. Vous avez de réels sentiments pour cette personne. Hein. Amour véritable et vous êtes sincère. Donc oui, love you, I love you.
On l'avait vu, hein, il y a une belle connexion, vous avez vraiment une attirance et vous, vous avez de réels sentiments ou du moins des sentiments naissants, mais des sentiments sincères vis-à-vis de cette personne. Après, on nous parle du signe du poisson. Officialisation, engagement, union. Donc, vous avez envie de vous unir à cette personne, d'être lié à cette personne. Vous avez envie, pourquoi pas, d'officialiser la relation ou pourquoi pas de vous engager avec cette personne. Tout simplement parce que vous avez des sentiments, parce que vous avez une attirance et que vous sentez qu'il y a une connexion et qu'il y a un lien fort entre vous. Ou alors, deuxième option, hein, parce qu'on a parlé de triangulaire, vous commencez à avoir des sentiments vis-à-vis de votre autre, mais vous êtes déjà engagé dans une relation. D'où le triangulaire. Vous êtes déjà en couple, vous êtes déjà unis, vous êtes déjà engagé avec quelqu'un. Vous voyez, ça ressort. Hein. Ça ressort encore une fois. Hein. Donc, vous voyez, il y a deux cas de figure. Bon, bah, vous vous reconnaîtrez, hein, évidemment, en fonction de votre situation. Mais je pense qu'il y en a certains qui sont déjà engagés, qui ont eu un coup de cœur sur une autre personne. Donc, mais il y a un blocage à la montagne. En plus, c'est marrant parce que, regardez, c'est encore sur la carte de la montagne. Hein. Mais par contre, le fait d'être déjà avec quelqu'un ou déjà être en couple, bah, ça vous empêche évidemment d'aller vers cette personne. Bon, allez, on continue. Rencontre au travail, liaison. Donc, soit c'est une personne avec qui vous avez déjà eu une liaison, hein, donc d'où la triangulaire, hein, ou soit c'est une rencontre que vous avez fait par le biais du travail. D'accord? Donc, cet autre, vous l'avez peut-être tout simplement rencontré au travail, même si vous étiez déjà en couple, bah écoutez, vous avez eu un coup de cœur sur cette personne. Bon, apparemment, ce coup de cœur, c'est réciproque, hein, vous voyez? C'est réciproque. Vous avez eu un coup de cœur tous les deux, en fait. Sauf qu'il y a une tierce énergie. Il y a une tierce personne ou une tierce énergie qui vous empêche, en fait, d'aller l'un vers l'autre. Alors, soit c'est les tierces énergies, ça peut être le travail. Le fait que vous travaillez ensemble, c'est peut-être bloquant pour votre relation. Ça peut vous mettre des freins. Le fait que vous soyez déjà en couple ou que cette personne soit déjà en couple, que votre autre soit déjà en couple. Ou alors, donc, vous avez le choix entre deux personnes. Ou alors, en tout cas, il y a quelque chose qui vous empêche d'aller l'un vers l'autre. Parce qu'on nous parlait d'amitié tout à l'heure avec le chien. Hein. On nous parlait d'amitié. Est-ce que vous faites partie du même cercle d'amis et ça serait un petit peu gênant de... Comme vous côtoyez les mêmes personnes, est-ce que ça serait gênant est-ce que ça ferait jaser, en fait, que vous soyez attirés l'un vers l'autre? Enfin bon, vous me direz en commentaire. Mais je sens, en tout cas, il y a quelque chose, il y a quelqu'un... Il y a quelque chose où il y a quelqu'un qui vous empêche d'aller l'un vers l'autre. Mais ce n'est pas l'envie qui manque. Hein, parce que votre autre a réellement eu un coup de cœur pour vous. Il a envie d'aller vers vous. Il vous désire. Vous commencez même à avoir des sentiments ou alors, enfin, à développer des sentiments pour cette personne. Ou alors, carrément, vous avez des réels sentiments amoureux et sincères. Mais, il y a un mais. Allez, on va voir. Et là, regardez, on vous dit non. Hein. Il y a bien quelqu'un ou quelque chose qui s'oppose ou qui vous dérange dans votre union. Ouais. On va voir avec un autre oracle ce que ça nous dit. Avec l'oracle de d'Annabella. Alors... Alors, ces sentiments, où en est-il? Oh là, regardez ce qui a sauté. Je t'aime. Waouh. Je parle des sentiments, il y a je t'aime qui saute. On va la remettre dedans, on va voir si elle ressort. Allez. Et ouais, voilà, regardez. Amour, surprise. Donc, on avait la carte du je t'aime qui est sortie. Moi, je pense que ça a été une surprise pour cette personne d'avoir un coup de cœur sur vous. Je pense que cette personne, c'est votre autre qui a été le premier surpris, qui ne pensait pas avoir un coup de cœur pour vous, mais finalement, bah, comme quoi on ne choisit pas, hein, quand on a un lien, quand on a une attirance, quand il y a une alchimie, bah, c'est plus fort que nous. Hein. Et donc, ça a été une surprise d'avoir des sentiments, d'avoir un coup de cœur pour vous.
Allez, est-ce qu'on peut avoir d'autres informations? Et votre autre ne s'y attendait pas. Hein. Complètement. Il ne s'attendait vraiment pas à avoir un coup de cœur pour vous. Allez, est-ce qu'on pourra avoir d'autres éléments? Alors là, on nous parle de l'hiver. Donc, vous voyez, il y a deux datations. Hein. Automne-hiver. Alors, est-ce que la rencontre a été faite en automne-hiver? Est-ce qu'il y a eu un rapprochement pendant cette période? Mais en tout cas, ça m'a l'air d'être une période assez importante pour vous. Hein, ou du moins pour votre autre. On nous parle d'automne-hiver. Hein. Et là, on nous parle de l'homme, vous voyez? Donc, c'est bien votre autre. Hein. On parle bien de lui. Ou d'elle. Hein. Mais en tout cas, on parle bien de votre autre. Et avec l'homme âgé, ça peut être aussi un homme d'un certain âge. Ou du moins, qui a une certaine maturité. Entre 35 et 45-50 ans, par exemple. Hein. Bon, après, évidemment, même si votre autre a 20-25 ans, hein, peu importe. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a quand même une certaine maturité, qui est assez posé, qui est assez réfléchi. Et quelqu'un d'intelligent, vous voyez. Moi, je ressens quand même quelqu'un d'assez assez mature pour son âge. Même si votre autre est jeune, on sent quand même une certaine maturité. Et puis après, bah, c'est peut-être qu'il est tout simplement dans la force de l'âge. Hein. Je vais poser une carte là sur le coup de cœur. Qu'est-ce qu'on nous dirait? Alors attendez, là, ça fait trop de cartes. Allez, pour votre autre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport au coup de cœur? Voilà, j'en ai deux qui sont tombés, bah, c'est pas grave, je vais les prendre. Elles ont sauté du paquet. Prudence, les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Ok. Et le labyrinthe. Votre autre aussi, hein, il est perdu. Hein. Lui aussi, il ne sait pas trop où il en est. Lui aussi, il est perdu. Lui aussi, il est dans un labyrinthe, hein, donc il ne sait pas trop comment faire. Et donc, du coup, il y va à tâtons. Votre hôte est assez prudent. Oui, il a eu un coup de cœur pour vous. Il a été surpris, d'ailleurs, lui-même, d'avoir eu un coup de cœur, d'avoir eu quelque chose pour vous. Mais il y va à tâtons, hein, quand même. Hein. Je pense qu'il est assez prudent. C'est pas quelqu'un qui a dû se dévoiler. Je pense que c'est pour ça, d'ailleurs, que vous posez des questions. Hein. Mais c'est quelqu'un qui va prendre son temps parce que c'est quelqu'un qui se pose encore des questions et c'est quelqu'un qui est un petit peu perdu, qui ne sait pas trop encore où il en est par rapport à la relation. Si relation il y a, hein, bien sûr. Hein, parce que peut-être que vous n'avez pas encore entamé la relation. Mais on sent qu'il est un peu perdu avec ce labyrinthe. Hein. Donc, il a bien eu un coup de cœur pour vous. Mais pour l'instant, il se pose des questions. Il réfléchit beaucoup. Il ne sait pas trop où il en est. D'où la prudence. Je pense que c'est quelqu'un qui va prendre son temps. Qui est un peu dépassé par les événements. Hein. Moi, je pense qu'il est complètement dépassé par les événements. Il ne sait plus trop où il en est. Il ne sait plus trop comment faire. Il est un peu submergé en fait par les émotions. Alors, est-ce que c'est peut-être quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, vous voyez? C'est un peu ce que je ressens. C'est comme si ça faisait longtemps qu'il n'avait pas ressenti ça, ou ça faisait longtemps qu'il n'avait pas eu un coup de cœur pour quelqu'un, et du coup, il est complètement dépassé. Bon, on va voir de votre côté. Ouais, c'est vraiment, il ne s'y attendait pas, hein, d'où l'effet de surprise. Hein. Alors, pour vous... Hop. Et une dernière carte. Vos sentiments par rapport à lui, par rapport à votre autre. Alors, attendez, ça fait trop de cartes. Juste une.
Ah, à chaque fois, ils m'en mettent deux. Bon, bah écoutez, hein, on les prend. Hein. Ça veut parler ce soir. Alors, vous, bah oui. Oui, vous avez des sentiments pour vous. Oui, vous avez une attirance. Oui, vous commencez à avoir des sentiments naissants. Oui, bah oui, forcément. Et sur la carte du love you, hein. Oui, c'est un amour véritable. Vous êtes sincère avec cette personne. Vous avez envie d'aller vers cette personne. Un grand oui. Je pense à toi, donc vous pensez énormément à lui ou à elle. Évidemment, hein. Oh, même c'est une chance, hein. C'est un porte-bonheur. Cette personne est vraiment un porte-bonheur et vous vous rendez compte de la chance que vous avez eue de rencontrer cette personne. Waouh. Mais en même temps, vous avez peur. Eh oui, vous avez peur de cet amour, vous avez peur de vos sentiments. Bah parce que, comme depuis le début, hein, la peur, c'est peut-être parce que vous avez un choix à faire ou parce que tout simplement, il y a des barrières, il y a des obstacles qui se mettent sur votre chemin, hein, par rapport à cette personne. Vous en avez envie, vous pensez beaucoup à cette personne, vous avez des sentiments réels ou des sentiments naissants, mais ça vous fait peur. Alors, on va voir. On vous parle de vous, vous êtes là, hein. Et après, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. De toute façon, il n'y a que vous qui pouvez réellement avoir les réponses à vos questions. D'accord? Donc, écoutez-vous, écoutez votre intuition, écoutez votre instinct, et puis écoutez vos sentiments, hein, tout simplement. Hein. Mais ça peut vous faire peur, ouais. Ça peut vous faire peur. Ça peut vous faire peur parce qu'il y a plusieurs cas de figure, hein, comme on dit, on l'a vu dans le tirage depuis tout à l'heure. Est-ce que ça vous fait peur parce que cette personne n'est peut-être pas libre? Ou que vous avez le choix entre deux personnes? Parce que vous-même, vous êtes déjà en couple ou engagé? Ou est-ce que vous avez peur parce que vous travaillez ensemble? Parce qu'on avait la notion du travail tout à l'heure, hein, qui ressortait. Hein. Vous êtes peut-être collègue de travail. Ou alors vous êtes peut-être dans un groupe d'amis et ça peut peut-être jaser, ça peut peut-être faire parler de vous. En tout cas, il y a une barrière, il y a quelque chose qui vous freine, qui freine en fait cette relation et qui freine ce rapprochement. Voilà. En tout cas, il y a une tierce énergie qui vous met des bâtons dans les roues et du coup, ça développe chez vous une peur et une crainte. Ou alors, tout simplement, on me dit aussi, c'est que vous commencez à vous attacher à cette personne, mais vous ne savez pas où en est votre autre. Vous ne connaissez pas ses sentiments et vous ne savez pas où il en est, lui. Lui ou elle, en tout cas. Et c'est pour ça que vous posez des questions. Vous ne savez pas si c'est réciproque, vous ne savez pas si cette personne en a envie ou pas. Et du coup, bah, forcément, vous posez des questions et ça vous fait peur. Vous me direz, hein, parce que là, je suis curieuse, hein, vous me direz en commentaire dans quelle situation vous êtes. En tout cas, ce qu'on peut dire par rapport à ces sentiments versus les vôtres, c'est que votre autre a réellement eu un coup de cœur pour vous, voire même de l'amour pour vous. Il ne s'y attendait pas, d'accord? On nous parle de la saison d'automne et d'hiver, donc la rencontre, en tout cas c'est une période importante pour vous, donc soit la rencontre, soit le rapprochement, soit le coup de cœur a eu lieu à cette période-là, ou du moins cette personne a peut-être réalisé qu'elle avait un coup de cœur pour vous à cette période-là. Vous, évidemment, hein, avec un grand oui, oui, vous avez des sentiments pour cette personne. Oui, vous pensez à cette personne fortement. Vous avez envie d'aller vers lui, vers cet autre. Mais, il y a des obstacles où il y a des tierces énergies qui vous empêchent d'aller l'un vers l'autre. Bon, allez, on va terminer par mon petit oracle fait maison pour voir un petit peu le lien. On va poser la question sur le lien. Hein. Quel lien avez-vous? Allez, j'ai 3 cartes qui ont sauté.
Quel lien avez-vous l'un envers l'autre? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, on nous parle du mois prochain. Il risque de se passer quelque chose le mois prochain. Oh, encore une datation. On nous parle dans les 3 mois. Alors ça, c'est marrant ça. Le prochain mois ou dans les 3 mois, que va-t-il se passer? Ah, on se pose des questions, incompréhension, et on ne se comprend pas. On va compléter, on va voir un petit peu le lien. Que va-t-il se passer le mois prochain ou dans les 3 mois? Parce que pour l'instant, vous posez des questions tous les deux. Hein. Moi, je pense que vous êtes tous les deux dans le questionnement. Vous ne connaissez pas encore les sentiments de l'autre. Vous ne savez pas ce que l'autre pense, ce que l'autre ressent pour vous. Et vous êtes tous les deux dans la compréhension. Vous êtes tous les deux à vous poser des questions. Et donc, du coup, vous avez du mal à vous comprendre. Et pourtant, il y a bien de l'amour, il y a bien un coup de cœur de votre autre. Et vous, il y a même, on nous parle carrément de sentiments sincères et réels. Allez, quel lien avez-vous l'un envers l'autre? Oh! Et on nous parle d'évolution des sentiments. Et on nous parle, il faut plus de communication. Donc, pour débloquer la situation, parce qu'on sent vraiment le blocage, on sent qu'il y a un blocage entre vous. Hein. Les sentiments sont là, le lien est là, l'attirance charnelle, l'attirance physique, l'attirance sentimentale est là. Mais on nous dit qu'au jour d'aujourd'hui, vous n'arrivez pas à vous comprendre ou alors vous n'avez pas tous les éléments, hein, d'où les questionnements. Hein. Il vous manque des éléments, il vous manque des données. Ou alors, vous avez une tierce énergie, évidemment, qui vous bloque. Et donc, du coup, vous ne comprenez pas, il y a une incompréhension. Et qu'il va falloir beaucoup plus communiquer, il va falloir beaucoup plus discuter, échanger et apprendre à connaître l'autre et à découvrir l'autre. Donc, il va falloir beaucoup plus de communication entre vous, ce qui va permettre à votre relation dans les prochains mois ou dans les 3 mois à venir, on nous parle d'évolution des sentiments. Donc, le lien va continuer à évoluer, les choses vont se débloquer petit à petit et on nous parle bien d'évolution des sentiments. Dans le prochain mois ou dans les 3 mois ou alors dans cette période automne-hiver. Mais en tout cas, cette période a été importante. Hein. Bon, allez, je vais en tirer une dernière. Mais je dirais que c'est un peu comme ça dans cet ordre-là, vous voyez. La situation actuelle, incompréhension, questionnement. Pour débloquer la situation, il va falloir plus communiquer, il va falloir plus échanger. Et c'est ce qui va permettre de faire évoluer la situation, de débloquer les choses entre vous et même, pourquoi pas, de faire évoluer les sentiments. Mais en tout cas, la relation va évoluer, la relation va, je dirais, va grandir en fait, hein. Mais les choses vont changer. Les sentiments vont évoluer ou la relation, de toute façon, va évoluer. Vous n'allez pas rester comme ça, dans la peur, et vous n'allez pas rester dans ces blocages. Hein. Et après, pour finir, on te dit, tu me manques. Donc, en plus, vous vous manquez l'un à l'autre. Donc, il y a un manque, parce que on parlait du lien, hein, vous vous manquez, hein, donc il y a vraiment un manque réciproque. Ce manque est partagé, hein, vraiment. Hein. Vous manquez à votre autre et il vous manque. Et après, on te dit besoin de ta présence. Vous avez tous les deux besoin de la présence de l'un de l'autre. Waouh, magnifique. Magnifique. Ben enfin voilà, donc sachez que de toute façon, les choses vont se débloquer. Il va y avoir une évolution de votre relation, une évolution dans les sentiments. On nous parle du prochain mois ou dans les 3 mois à venir. Mais par contre, le conseil, je dirais, pour vous, là, pour ceux qui ont choisi le choix 1,
c'est qu'il va falloir en discuter. Voilà. Il va falloir un petit peu se libérer, avoir une discussion cœur à cœur et dévoiler peut-être un peu plus ce que vous pensez ou dévoiler un peu plus vos sentiments. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Moi, je trouve qu'il a été... c'est un très beau tirage, très complet. On a beaucoup d'informations. Et puis, j'espère que grâce à ce tirage, vous en connaissez un peu plus par rapport aux sentiments de votre autre et ce qu'il a dans la tête, ce qu'il a dans le cœur et comment il perçoit la relation, comment est-ce qu'il vous perçoit et quel regard il a sur cette rencontre, sur ce rapprochement et sur la rencontre qu'il a pu faire avec vous. Voilà. Ben écoutez, n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 2, on y va. Alors, on nous parle d'amitié ou de soutien, de complicité. Et on nous parle de coupure. Alors, est-ce que vous avez actuellement une relation peut-être amicale, hein? Donc, vous ne savez pas trop où en est votre autre, parce que vous n'avez pas encore de relation sentimentale proprement dit, hein. Vous êtes peut-être juste au stade de l'amitié. Mais on nous parle aussi de coupure. Donc, est-ce que vous avez eu une coupure au niveau de l'amitié? Est-ce que vous êtes en non-communication avec cette personne? Est-ce que vous n'avez peut-être plus de nouvelles de cette personne et que vous ne la voyez plus dans le cadre de votre cercle amical? Mais après, on peut aussi nous parler de complicité, de soutien, et qu'actuellement, vous avez peut-être plus cette complicité, ou vous n'avez plus de soutien de cette personne. Mais en tout cas, on nous parle de coupure, donc il y a quelque chose qui a été rompu. La communication, l'amitié, la relation, la complicité. Est-ce que cette personne ne fait plus partie de votre sphère sociale, de votre sphère amicale, ou alors de votre sphère sentimentale? Donc il y a peut-être tout simplement une rupture, un silence radio, une distance aussi, hein. Peut-être que tout simplement vous avez une distance l'un envers l'autre, vous n'avez plus trop de nouvelles. Que ça soit un ami à vous, que vous soyez en relation avec cette personne ou pas, en tout cas, il y a eu un break, une pause, une rupture, une coupure en tout cas, dans votre amitié ou dans votre relation sentimentale. Allez, de toute façon, on va voir ces sentiments par rapport aux vôtres. Vu qu'on nous parle de coupure. Allez, on va regarder avec le petit Lenormand, le rêverie de Lenormand. Pour ses sentiments à lui, à votre autre. Et après, on regardera les vôtres. Avec le Rana George Lenormand. Voilà. Donc, comme d'habitude, il y a deux protagonistes. La femme, ça vous représente vous. L'homme, ça représente votre autre. Allez, on y va. On va déjà regarder les sentiments de votre autre. Où est-ce qu'il en est? Où est-ce qu'il en est par rapport à vous? Est-ce qu'il y a un décalage? Est-ce qu'il y a toujours une complicité, une alchimie entre vous? Parce qu'on nous parle quand même d'une rupture de lien, hein. Il y a eu une coupure à un moment donné, hein. C'est pour ça d'ailleurs, je pense que vous regardez cette vidéo pour savoir où en est cette personne. Est-ce qu'il a encore des sentiments pour vous? Est-ce qu'il développe des sentiments pour vous? Est-ce qu'il a envie de vous reparler ou pas? On va voir ça ensemble. Allez, ses sentiments par rapport à vous, où est-ce qu'il en est? Hop, je coupe. Les sentiments de votre autre. Ou du moins la situation, la perception qu'il a de vous. Ensuite, vos sentiments à vous.
où vous en êtes par rapport à lui ou à elle, et la perception que vous pouvez en avoir de votre autre. Alors déjà, j'ai cette carte qui est tombée. Est-ce qu'il y a toujours cette sensimie? Est-ce qu'il y a toujours cette alchimie? Est-ce qu'il y a toujours cette complicité entre vous? Ou est-ce que c'est complètement rompu? Ah, laissez tomber, c'est super. On y va. Hop là. Je voulais pas voir les cartes, mais bon, tant pis. J'ai mal. De toute façon, elles étaient déjà... Le tirage était déjà fait. Allez. Les sentiments de votre autre ou sa perception. Comment est-ce qu'il voit les choses? Vous, vos sentiments par rapport à lui ou à elle, ou comment vous percevez la situation. Mais bon, on nous parle de coupure, on nous parle de rupture. Il y a une distance entre vous, il y a un éloignement ou une incompréhension. Ou alors vous n'êtes plus en communication, vous n'êtes plus en contact avec cette personne ou vous ne voyez plus cette personne. Allez, on y va. On a le puits. Alors attendez, parce que moi, ça glisse sur ma table. Votre autre, il est là. On a la lune. On a vous. Et on a la maison, le foyer. Bon, bah on sent que c'est tendu. Hein. Vous vous posez tous les deux des mêmes questions. Vous vous posez... Enfin, des mêmes questions. Vous posez des questions tous les deux, plutôt. En français, ça sera mieux. Vous avez tous les deux des doutes. Vous avez tous les deux la lune, hein, donc des confusions, des illusions, des doutes. Il y a... Bon, on sent que ça ne va pas. De toute façon, vous êtes un peu dans le même état d'esprit. Vous êtes un petit peu dans les mêmes énergies. Vous êtes plus... parce qu'on a quand même le foyer. Donc, je pense que vous avez plus besoin de vous recouviller sur vous. Vous devez être un petit peu plus... comment est-ce que je peux dire? C'est comme si on sentait que vous vous refermiez un petit peu plus sur vous, suite à ce qui s'est passé hein, avec votre autre. Vous sortez moins, vous voyez moins de monde, vous êtes plus chez vous, vous avez plus besoin d'être dans un cocon. Vous avez beaucoup plus besoin de vous protéger par rapport à ce qui s'est passé en fait. Vous êtes dans un refuge, votre maison, au jour d'aujourd'hui, c'est un peu comme un refuge. Et votre autre... Lui, dans des énergies du puits, il a envie en fait d'en savoir plus. Il ne sait pas trop où il en est, il sait pas trop... il est un peu perdu, hein, honnêtement. Il est un peu perdu. Hein. Ou voire même carrément, il est au fond du trou, quoi. Il est au fond du puits. Hein. Mais après, avec le puits... Moi, ce que j'entends aussi, c'est qu'il a envie de creuser. Il a envie d'en savoir plus. Il a envie de savoir, d'aller plus loin, de savoir. C'est comme s'il cogitait en fait, et il se posait des questions, savoir pourquoi vous êtes disputés, pourquoi vous avez rompu, pourquoi vous n'avez pas de communication avec cette personne. Bon, en tout cas, on sent qu'il y a quand même un mal-être. Avec la lune en plein milieu, hein. En plus, c'est vraiment... la lune est vraiment entre vous. Hein. Il y a un mal-être, il y a un malaise, il y a quelque chose en tout cas qui a perturbé le lien. Voilà. En tout cas, il y a beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes. Allez, on va voir un petit peu. Donc ça, en tout cas, c'est sa perception à lui. Donc il a senti en tout cas que vous vous isoliez. Hein, que vous êtes un peu plus isolé, donc peut-être par rapport à cette coupure hein, ou cette dispute. Et en tout cas, lui, ça le fait cogiter. Voilà. On va regarder par rapport à vous. Comment est-ce que les sentiments... Oh, bah on a la croix déjà. On a votre autre. On a vous. Bon, il y a toujours une connexion. Hein. Du point de vue
de vous, là, de celui ou celle qui regarde la vidéo, il y a quand même toujours une connexion. Hein. Vous vous regardez. Après, on a l'arbre et on a le serpent. Hein. Ouais. Moi, je pense qu'honnêtement, il y a réellement une rupture. Hein. Il y a une rupture de communication où il y a réellement une rupture, une coupure entre vous. Suite à une dispute, suite à... Enfin, peu importe la raison, mais il y a une fracture. Hein. Il y a eu une fracture à un moment donné. La preuve, c'est qu'on a la croix. Hein. On a la croix. C'est lourd pour votre autre. Hein. C'est lourd. Le fait que vous ne parliez plus, ou que vous ne soyez plus en relation, ou que vous ne soyez plus amis, hein, tout simplement. Hein. En tout cas, qu'il n'y ait plus de lien, qu'il n'y ait plus de complicité entre vous, bah, c'est pesant. On sent que c'est pesant pour votre autre. Qui porte sa croix, hein, en fait. Hein. Il porte sa croix. Hein. Et vous aussi, d'ailleurs, hein, parce que c'est votre perception à vous. Hein. Et après, on nous parle du serpent et de l'arbre. L'arbre, moi, je le ressens plus comme la santé. Bah, vous n'êtes pas bien, tout simplement. Vous vous sentez trahi, vous vous sentez seul, vous sentez isolé. Vous ne sentez pas bien bah, vous sentez mal, en fait, de ce qui s'est passé. Vous ne vivez pas bien la coupure de communication, l'éloignement, ou carrément la rupture. Hein, la rupture qu'il y a eu entre vous. Hein. Que vous soyez en relation sentimentale ou pas, en tout cas, c'est pesant. On le sent. Pour vous, c'est réellement pesant. Autant pour votre autre, il est plus dans la confusion, dans les doutes, dans le questionnement. Je pense que c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup et qui se pose des questions et qui s'est plus isolé lui aussi, hein, parce qu'il y a quand même la notion du foyer. Hein. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui s'est replié sur lui-même et qui se pose des questions, alors que vous êtes plutôt dans la défaite, dans le côté négatif et dans le mal-être. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est sûr qu'en même temps, rien qu'avec la carte du ciseau de la rupture des liens, vous vivez mal tous les deux la situation. Voilà. Vous n'êtes pas bien tous les deux et vous êtes même mal à l'aise face à ce qui a pu se passer. Allez, on va essayer de creuser un petit peu, voir, avoir des informations supplémentaires par rapport à ce qui a pu se passer entre vous. Allez, on va essayer d'avoir des informations supplémentaires. Déjà d'une par rapport à votre autre et ensuite par rapport à vous. Hein. Alors déjà, on nous parle du Gémeaux et du mois de juin. Là, j'ai une carte qui est tombée. Allez, vis-à-vis de votre autre. Qu'en pense-t-il de tout ça? Alors, hop, hop, hop. Et de votre côté, à vous. On nous parle de décision et de choix pour vous. Hein. Je vais la prendre parce qu'il n'y en a qu'une elle a sauté. Quand il n'y en a qu'une qui saute, je les prends. Allez, au niveau des sentiments. Quels sont vos sentiments vis-à-vis de lui? Malgré tout, quoi. Malgré le mal-être, malgré que vous n'êtes pas bien face à cette rupture de lien. Allez, une seule. Oh là, oh là, oh là, ça peut parler. Hein. Alors, attendez, tac. On va remettre tout ça en place. Non, ça fait beaucoup trop de cartes. Juste une seule. Allez, vos sentiments par rapport... Ah bah. J'ai que des belles cartes qui ont sauté. Alors, je vous montre celles qui ont sauté, hein, franchement. Honnêtement, je vais retirer, hein, parce que j'en veux qu'une. Mais j'ai eu la carte. Regardez, hein, quand on parle de vos sentiments. Âme sœur destinée, donc pour vous, c'est votre âme sœur. Et vous étiez destinés l'un à l'autre. Et on avait la carte, alors elle a sauté, j'ai remis un peu trop vite. On avait la carte des sentiments de l'amour. Love you. Alors, on va la remettre dans le paquet. Et j'en veux qu'une. Une seule carte.
Où est-ce que vous en êtes par rapport à cette personne? Ou quels sont vos sentiments par rapport à votre autre? Une seule carte. On va y arriver ou pas? Vous savez quoi? Je vais aller la chercher. Allez, on se concentre. Mes guides. Une seule carte. Quels sont vos sentiments par rapport à votre... Bah voilà, elle est là. Un peu de discipline. Un peu de discipline. Alors, où en est votre hôte par rapport à ses sentiments vis-à-vis de vous? Épreuve, perturbation, difficulté. Bah oui. Rencontre via Internet, les réseaux sociaux. Désaccord, dispute, crise. Bon, bah, ouf. C'est tendu, hein. Et évolution, progression. Bon. Bah, écoutez, déjà, votre hôte, ses sentiments, pour l'instant, il est en colère. Il est en désaccord avec vous. Vous êtes en pleine crise existentielle ou en pleine crise de couple ou en pleine crise d'amitié ou peu importe. En tout cas, votre lien est en crise. En tout cas, votre autre ne vit pas bien la situation. Pour lui, c'est une épreuve. Il est même en grande difficulté et ça le perturbe. Donc, on nous parle bien de désaccord, de dispute, d'épreuve, de perturbation. Et pendant ce temps, alors soit il flirte et il discute beaucoup sur Internet ou sur les réseaux sociaux, ou alors, si vous vous êtes rencontrés via Internet ou via les réseaux sociaux et vous êtes disputés et vous vivez en tout cas une rupture actuellement. Mais en tout cas, on nous parle d'Internet et des réseaux sociaux. Donc, soit votre autre, suite à votre dispute ou suite à cette coupure, eh bien, discute avec d'autres personnes ou discute énormément sur les réseaux sociaux. Voilà. C'est comme si c'était un petit peu... comment est-ce qu'on peut dire? Il s'est un petit peu enfoui dans les réseaux sociaux. Vous voyez? Le fait que vous soyez en désaccord, que vous ne soyez plus en communication ou que vous soyez en distance, du coup, il s'est renfermé sur lui-même et il en profite. Soit pour en discuter avec d'autres personnes sur les réseaux sociaux, ou soit il s'est... comment est-ce qu'on dit déjà? Il s'est... j'arrive pas à trouver le terme. Il s'est recroquevillé, quoi, sur... Bon, ça me reviendra le mot. Mais l'idée, en tout cas, c'est que du coup, il s'est retourné vers les réseaux sociaux pour un petit peu voir autre chose, discuter d'autres choses et fuir un petit peu les problèmes que vous rencontrez actuellement. C'est comme si les réseaux sociaux lui changeaient les idées. Ça le détournait un petit peu des disputes ou des difficultés qu'il a en ce moment avec vous. Voilà. Je vais remettre une carte là, juste pour voir. On va te laisser tomber. Ah bah, poisson. On nous parle du signe du Gémeaux, on nous parle du signe du Poisson. Là, je voudrais juste une autre carte. Ça a coupé, je pense. Je pense que là, il y a une coupure à un moment donné. Alors, j'espère que vous avez quand même entendu ce que j'ai dit. Donc, en gros, bah, votre autre est perturbé et n'est pas bien en ce moment. Hein. Mais il ne vous a pas oublié, il y a toujours un lien. Il s'évade, moi je le sens plutôt que soit il s'évade vers les réseaux sociaux. Hein, ça lui permet de se changer les idées, de voir autre chose. Mais en tout cas, ce qu'on nous dit, c'est que votre autre a envie d'évoluer, il a envie de progresser. Ou alors, tout simplement, il a envie que les choses s'arrangent entre vous. Hein. D'accord? Et de votre côté, on nous parle de la consultante, donc on nous parle bien de vous.
On nous parle comme quoi vous devez faire un choix ou vous devez prendre une décision par rapport à ce qui s'est passé. Ou alors la décision de la coupure ou de la rupture venait de vous. Hein. C'est peut-être vous qui étiez initiatrice de ce qui a pu se passer. C'est peut-être vous qui avez coupé les liens ou c'est vous qui avez mis une rupture à votre autre, pour X raisons. On nous parle d'emprise, de manipulation et de toxicité. On nous parle du printemps. Et on nous parle de projet, déménagement, grossesse. Ok. Alors en fait, vous, votre perception, elle est différente. En fait, le fait que vous soyez plus en communication, que vous soyez éloigné, pour vous, en fait, vous le vivez comme une trahison. Alors, est-ce que vous étiez trop sous son emprise? Est-ce que pour vous, vous avez été manipulé? Est-ce que pour vous, c'était une relation plutôt toxique? En tout cas, vous avez mal vécu. Il y a quelque chose que vous n'avez pas apprécié chez lui ou chez elle. Et c'est pour ça que vous avez peut-être pris la décision d'arrêter. Tout simplement. Ou du moins, vous avez un choix de vous reparler ou non, de recommencer cette relation ou pas. Mais en tout cas, vous avez le choix. Ou alors, vous êtes décisionnaire de ce lien. Après, avec la carte du printemps, on nous parle quand même de renouveau. Donc, je sens quand même que les choses vont s'arranger parce qu'on a quand même le printemps et l'évolution. On a la carte d'un nouveau départ, d'un renouveau. Ou tout simplement une saison. Peut-être que les choses vont s'arranger vers le printemps pour vous. Et ça va vous permettre justement de repartir sur de nouvelles bases, de faire des nouveaux projets. Et avec la grossesse, on est vraiment dans la nouveauté. Donc on est vraiment dans le nouveau départ. En tout cas, vous allez repartir sur quelque chose de nouveau, de neuf. Et que ça soit en amitié, que ça soit en amour, que ça soit en sentimental, vous allez repartir sur des bases saines. Et vous allez recommencer quelque chose où vous allez de nouveau repartir sur autre chose. Vous voyez? On sent que de toute façon, c'est une situation qui ne va pas rester figée. Parce que vous terminez tous les deux vers des cartes positives. Vous avez, pour l'instant, en fait, vous êtes tous les deux braqués. Vous restez un peu sur vos positions. Vous êtes fâchés. Pour vous, il vous a trahi. Vous, votre hôte se sent en désaccord avec vous. Mais au final, vous avez tous les deux envie que ça évolue, envie que les choses s'arrangent et de repartir sur quelque chose de nouveau. Parce que vous avez toujours un lien, malgré tout. Allez, on va voir avec d'autres cartes. Alors, comme ma caméra a coupé, j'espère que vous n'êtes pas trop perdu du tirage. Allez, on y va. Tac. Qu'est-ce qu'on peut apprendre d'autre par rapport à votre autre? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport à lui? Oula. Non, ça fait trop de cartes. Parce que même si vous êtes fâché, même si vous êtes en séparation, vous êtes toujours liés. Vous n'avez pas envie de... Hop là. Il y avait une troisième carte là. Mince, j'ai dû la prendre avec dans le tas. Bon, c'est pas grave, j'en retirer une autre. De toute façon, quand elles doivent sortir, elles ressortent. Même si actuellement vous campez tous les deux sur vos positions, les choses vont s'arranger. Allez, j'ai deux cartes, je les prends. Hop. Allez, les sentiments, qu'est-ce qu'on peut apprendre d'autre par rapport à vous? Est-ce que ça va s'arranger? Quel va être le lien? Comment va évoluer la situation? La séparation, là, la dispute. Comment est-ce que ça va évoluer entre vous? Allez, j'ai celle-ci qui est tombée. Non. Allez, encore deux autres, s'il vous plaît.
Hop là, elle a sauté celle-là, je vais la prendre. Et une dernière. Alors, une dernière. Non, ça fait trop de cartes. Juste une. S'il vous plaît, les guides. Juste une. Voilà. Hop. Allez. On va essayer d'avoir des informations supplémentaires. Allez, par rapport à votre autre. Récolter les fruits. Oh, c'est bien. Porte-bonheur. Le mensonge. Ok. La protection, le guide. Et la transformation, l'évolution sur la carte de l'évolution et de la progression. Bon, magnifique. Bon, ça va. Je pense que les choses vont s'arranger. Hein. Votre autre a envie que ça s'arrange, d'où la récolte des fruits. Hein. Il a envie que la crise passe. Il a envie que vous échangez de nouveau. Il a envie que vous arrêtiez la coupure ou la rupture. Peu importe pour quel motif. Apparemment, ça serait par rapport au mensonge. Alors, est-ce que vous lui avez menti ou est-ce que c'est lui qui vous a menti? Je ne sais pas. Mais apparemment, le déclencheur, ce qui a déclenché la coupure ou la rupture, ça serait par rapport à un mensonge. Alors, est-ce que ça émane de votre autre ou est-ce que ça émane de vous? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il a pris conscience que ce mensonge, ça a été vraiment l'élément déclencheur. Et c'est ce qui a fait un désaccord entre vous et c'est ce qui a fait que vous avez pris une distance chacun de votre côté. Malgré tout, vous êtes son porte-bonheur. Hein, il a conscience qu'il a de la chance de vous avoir rencontré ou d'être en lien avec vous. Malgré tout, également, il sent que vous êtes quand même... c'est une relation qui est protégée. C'est une relation qui est guidée. Et de toute façon, il a envie et je pense qu'il va faire en sorte que votre relation change, se transforme, évolue et progresse. En tout cas, il en a envie. Hein. Donc, il n'a pas envie que votre relation reste en l'état. Il n'a pas envie que votre complicité s'arrête, que votre relation s'arrête. Bien au contraire, il a envie que les choses changent. D'accord? Alors, de votre côté, patience. L'homme, donc vous pensez à lui, hein, vous pensez à votre autre, hein, évidemment. La femme, waouh, on a le couple. La femme, l'homme. D'accord? Le soleil. Et d'ici quelques jours. Bon, bah vous, évidemment, vous avez envie... que les choses s'arrangent également. Je pense que vous allez avoir des révélations aussi. Vous allez y voir beaucoup plus clair avec le soleil. Hein. C'est que vous allez peut-être avoir des informations supplémentaires ou du moins, je sens que vous allez vous calmer, que vous allez, même si vous étiez en colère ou vous étiez en colère par rapport à votre autre, ben, je pense que vous allez y voir beaucoup plus clair. Et du coup, vous allez... comment est-ce que je pourrais dire ça? Ouais, vous allez vous calmer. Moi, je ressens vraiment que vous allez vous calmer. Que vous allez prendre les choses de façon beaucoup plus cool. Vous allez peser le pour et le contre. Vous allez prendre du recul par rapport à ce qui a pu se passer. Donc, peut-être par rapport au mensonge. Et qu'en fait, bah... si votre autre revient vers vous ou s'excuse ou reprend contact avec vous, bon, au bout d'un certain temps, hein, parce qu'on a quand même la carte de la patience, hein, d'accord, bah, ça va vous faire plaisir. Hein, le soleil, c'est quand même la carte du bonheur, du plaisir, de la réjouissance et du succès.
Donc, en tout cas, ça va vous faire vraiment plaisir de vous retrouver, de vous réconcilier et de ne plus être fâché ou de ne plus être en rupture ou en distance. De plus être éloigné l'un de l'autre, en fait. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Et d'ailleurs, en plus, vous allez vous retrouver. Hein, regardez. Vous allez vous réconcilier, vous allez vous rapprocher de nouveau, vous allez vous retrouver. Hein. Ça, c'est clair. Et d'ailleurs, vous allez tous les deux être très heureux de ce qui s'est passé. Hein. Vous allez en fait vous armer de patience. Avec la patience, ça nous dit aussi que... ouais, comme si vous alliez prendre les choses d'un autre œil. Vous alliez avoir un autre regard sur ce qui s'était passé. Parce que le fait de vous être éloigné l'un de l'autre, ça vous a permis en fait de prendre conscience de certaines choses, d'analyser un peu mieux la situation, de vous calmer, hein, parce que j'ai vraiment ce mot qui me revient. On n'arrête pas de me dire de se calmer, de s'apaiser et de prendre du recul. Le fait d'avoir pris du recul et de vous être éloigné, ben vous allez avoir une autre perception et une autre analyse par rapport à ce qui s'est passé. Et après, on nous dit d'ici quelques jours. Donc cette dispute, pour certains, ça va peut-être pas concerner tout le monde, hein, parce que moi, je ressens deux cas de figure. Je pense qu'il y en a qui se sont éloignés depuis un certain temps, ou alors ça fait l'éloignement va durer un certain temps. Hein, vous allez vous éloigner pendant quelques semaines ou quelques mois. D'où la patience. Et puis pour d'autres, c'est vraiment spontané. Ça va être une dispute, mais après, il va y avoir un éloignement, mais c'est ponctuel. Vous voyez, c'est une dispute qui va durer juste sur quelques jours. Et puis après, ça va vite s'arranger. Vous voyez, c'est pas quelque chose qui va durer dans le temps. Mais on a vraiment deux cas de figure. Attention, hein. Il va y en avoir certains où la dispute va durer longtemps. Il va y avoir un éloignement sur une durée, d'accord, quelques semaines, quelques mois. Hein. Et pour d'autres, ça va être vraiment très ponctuel. On se dispute, il y a une crise, on s'éloigne et hop, on se réconcilie aussi vite. Sur quelques jours, vous voyez, ça va pas durer dans le temps, ça va pas s'étaler sur des semaines ou des mois. Vous allez vous retrouver assez rapidement. Pour certains, pour d'autres, par contre, il va y avoir une prise de recul un peu plus longue. Mais qui va être bénéfique. Hein. Ça va être bénéfique. Et en plus, on vous dit que de toute façon, votre relation est protégée. Hein. Donc, de toute façon, à un moment donné, regardez, vous allez de nouveau réunis. Vous allez de nouveau être réunis. Vous allez de nouveau vous reparler. Mais en tout cas, c'est pas fini entre vous. Peu importe le lien que vous avez, hein, que ça soit un lien d'amitié ou un lien sentimental, de toute façon, vous allez vous retrouver. Ce n'est pas fini. Hein. Ce n'est pas une dispute définitive. Hein, d'accord? Bien au contraire. Que ça dure longtemps ou quelques jours, de toute façon, il y a la réussite au bout. Hein. Bon. Allez, on va terminer avec mon petit oracle fait maison pour voir si on peut avoir des informations, des petits messages ou des petits conseils par rapport à cette relation. Oh, regardez ce qui est tombé. Quelques jours. Hein. Waouh! Génial, regardez la synchronicité. Donc pour certains, ça nous confirme. Hein. C'est une dispute ou c'est une coupure qui ne va pas durer longtemps. Ça va être sur quelques jours. Hein. Confirmation. Hein. Regardez la synchronicité des cartes. Moi, j'adore. J'adore. Elle est tombée toute seule. Hein. Regardez comme quoi. Hein. Allez. Le message. Si on peut avoir un message ou un conseil par rapport à votre relation. Ou nous donner un petit peu le lien. Hein. Où en est votre lien l'un envers l'autre, l'un vis-à-vis de l'autre. Non, ça fait un petit peu trop de cartes. Où en est votre lien l'un envers l'autre? Ouf! Regardez ce qui tombe. Amour réciproque. Waouh!
Amour réciproque. Bon, vous voyez, de toute façon, vous vous aimez tous les deux, vous vous appréciez. Et cette dispute ou ce détachement, cette coupure ne va pas durer dans le temps. Ne durera pas de toute façon, que ça fait un moment que vous êtes séparés ou que ça fait quelques jours. De toute façon, à un moment donné, vous allez vous retrouver. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va retourner les cartes. Si j'arrive à les attraper. Hop. Oh, envie de te voir. Bah voilà. Vous avez tous les deux envie de vous revoir. Et de vous voir tout court même. De vous revoir. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Manque de maturité. Donc c'est peut-être ce que vous reprochez l'un à l'autre. Hein. Les mensonges et le manque de maturité. Hein. Voilà ce qui est ressorti. C'est peut-être l'objet du délit. Hein. C'est peut-être la raison de la coupure ou la raison de la dispute ou de la séparation. Hein. Manque de maturité. Et on nous a parlé de mensonges. Après, on nous a aussi parlé d'emprise, de manipulation et de toxicité. Hein. D'accord? Ou alors, on nous a également parlé de rencontres via Internet ou les réseaux sociaux. Hein. Le fait de parler sur les réseaux sociaux, ça a peut-être été aussi l'élément déclencheur qui a déclenché la dispute ou la séparation. Enfin bon, voilà. Vous avez tous les éléments. Et après, évidemment, c'est en fonction de votre situation. Hein. Vous me direz en commentaire dans quelle situation vous concerne. Hein. Allez, ensuite, au niveau du lien... Je ne veux pas être contrôlé aussi. Tiens, il y en a peut-être un qui a une emprise ou un contrôle sur l'autre. Hein. Je ne veux pas être contrôlé. Hein. Vous voyez, manque de maturité, mensonge. Je ne veux pas être contrôlé. Hein. D'où l'emprise. Hein. Il y a peut-être un qui a un caractère plus fort que l'autre ou qui essaye d'avoir une main mise sur l'autre ou de le contrôler. Où il y a, comme s'il y avait un petit peu un dominant et un dominé. Il y en a un qui veut un peu plus dominer sur l'autre aussi. Et ça n'a pas plu. Et c'est ce qui a peut-être été, c'est peut-être aussi ce qui a fait que vous avez arrêté de vous parler. Hein. On va reposer une autre carte sur le lien. Allez, juste une carte. Quel est le message ou le conseil ou le lien qui vous unit? Quel est le lien qui vous unit? Juste une carte. Non, là, ça fait trop. Juste une carte, s'il vous plaît. Et ben voilà, c'est tombé. Alors... Ah, intéressant. J'ai rencontré quelqu'un d'autre, j'essaye une nouvelle relation. Donc, pendant la séparation, il y a peut-être soit votre hôte ou soit vous avez rencontré quelqu'un d'autre et vous avez essayé ailleurs. Hein. Vous avez essayé avec quelqu'un d'autre. Hein. Donc, votre hôte a peut-être rencontré quelqu'un ou a essayé avec quelqu'un d'autre. D'où la rencontre sur les réseaux sociaux, là. C'est intéressant, ça. C'est bien, on apprend des choses. Hein. Allez, encore une carte. Une dernière. Voilà, c'est tombé. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, il va y avoir un retour à la communication. Et après... Ah bah, il faut plus de communication. Eh bien, retour à la communication. Et il faut plus de communication. Bon, ben écoutez, moi je dirais que dans l'ordre, hein, alors c'est un petit peu... moi c'est vraiment ce que je ressens. On va les remettre un petit peu dans l'ordre. Alors, voilà, regardez, moi je dirais que c'est plus comme ça.
Suite au manque de maturité de votre autre, ou de vous, hein, je ne sais pas, mais à un moment donné, il y a eu un manque de maturité. Donc, vous ne vouliez pas, il y a l'un ou l'autre qui ne voulait pas être contrôlé dans la relation. Suite à la coupure ou suite à la rupture de votre lien, il y a quelqu'un, donc, soit votre autre, soit vous, vous avez essayé une nouvelle relation, vous avez rencontré, pourquoi pas, quelqu'un d'autre pendant ce temps, hein, via les réseaux sociaux ou pas, hein. Mais en tout cas, je pense qu'il y a... Bon, pour certains, ça va peut-être pas concerner tout le monde, mais votre autre a peut-être essayé une autre relation, ou alors tout simplement vous, hein. Vous avez essayé autre chose, ou alors vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Mais grâce à la communication, vous allez recommuniquer ensemble, d'où le retour de la communication. Vous allez beaucoup plus parler, discuter, crever l'abcès. Et moi, je ressens vraiment une communication cœur à cœur. Et donc, du coup, vous avez, malgré tout ce qui s'est passé, vous avez envie de vous revoir pour justement échanger et vous réconcilier, parce que vous avez, malgré tout ce qui s'est passé, hein, un amour réciproque. Voilà. Même si vous avez rencontré quelqu'un d'autre, même s'il y a eu une coupure entre vous, on va rester sur ces belles notes. Le soleil, amour réciproque, évolution, transformation, évolution, progression. Bah, vous êtes toujours liés de toute façon. Votre relation, vous êtes quand même liés malgré tout. Voilà. Vous vous appréciez ou vous avez de toute façon des sentiments l'un envers l'autre. Alors, soit des sentiments d'amour ou des sentiments d'amitié, mais des sentiments tout de même. Voilà. Mais en tout cas, vous avez tous les deux envie que ça s'arrange et n'avez pas envie de rester dans cette situation. Voilà. Ben écoutez, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura parlé, hein, surtout. Et que ça vous éclaire davantage et que vous avez pu en savoir un peu plus par rapport aux sentiments de votre autre, hein, ou ce qui se passait actuellement dans sa tête ou dans son cœur. Voilà. En tout cas, je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous a parlé, à liker ou à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien.